Je voudrais creuser un petit peu là-dessus sur les gens. Donc, tu dis que tu as des coachs, etc. C'est quoi les produits que tu vends? Alors moi, si tu veux, je me suis développé en France avec des petites formations. Donc je vends des produits entre 29 et 65 euros, qui sont des formations audio, qui sont des e-books. J'ai essayé de vendre des formations un peu plus chères, on va dire entre 200 et 300 euros, mais celle-ci, je l'ai fait que en webinar. Parce que, fausse croyance ou pas, j'ai l'impression que dans mon marché, quand c'est pas le make money, bah, forcément les personnes ont un peu moins d'investissement à mettre en œuvre, parce qu'il n'y a pas de retour sur investissement, il n'y a pas de retour monétaire. Donc je vends des formations en général qui sont aux alentours des 50 euros. Euh, à côté de ça, ce qu'on vend beaucoup, nous, c'est du coaching. Donc c'est du service. Donc là, ça peut aller entre 100, 150 euros de l'heure en France à peut-être 200, 250 dollars aux USA, parce que les personnes aux États-Unis sont un peu plus adeptes du coaching, on va dire. Donc en fait, et après, ça dépend aussi de l'expérience du coach. Par exemple, moi, je peux vendre des heures de coaching à 1000, 1500 dollars, et un coach qui débute va vendre des heures de coaching à entre 200 et 250 dollars. Donc, on vend beaucoup de services, nous. On est beaucoup dans la vente du temps parce que c'est ce qui permet de travailler son expertise. Ensuite, on fait des formations sur ce qu'on pense être des domaines très intéressants, très importants. Et là, ce que je vais m'attacher à faire pour fin d'année 2018 et début 2019, c'est vraiment l'aspect création de formations beaucoup plus massive, un peu comme les tiennes où on sent vraiment que j'ai passé tout mon temps dessus. Ok. C'est quoi l'équilibre en termes de CA entre les formations et le coaching pour donner une idée? On est sur je dirais 65% de vente de coaching et 35% de vente de formation. Et du coup, tous ces coachs que tu as recrutés, ils sont là à plein temps? Ouais, c'est vraiment des personnes qui sont à plein temps, qui sont, comment dire, alors je pense qu'il faut que je donne un petit peu les idées. Donc les personnes que je recrute en général, elles sont formées à ma philosophie, donc c'est soit des personnes que j'ai coachées, et que j'estime qu'ils sont capables de reproduire, soit des personnes qui sont proches de moi, donc que je connais, soit que j'ai rencontré dans mes formations de coach, soit ce sont des personnes à moi, amies, que j'ai formées derrière, parce que je pense que j'ai une philosophie un peu spéciale, donc je voulais la protéger d'une certaine manière. Donc c'est vraiment des personnes que je recrute à temps plein. Aux USA comme en Quand France, tu dis la protéger, tu veux dire quoi? bah juste la respecter en fait, tu vois, quand tu as des idées, t'as pas Mhm. envie que, par exemple, si je dis que le fuis-moi je te suis c'est intéressant, faut pas qu'il y ait une personne qui dise bah non, le fuis-moi je te suis c'est pas une bonne technique, tu vois. D'avoir une personne qui respecte tes principes en fait. Tu veux protéger l'intégrité en fait du message et que tout le monde suive un peu la même idée derrière. Exactement, ouais. Ouais. Protéger un peu les idées et suivre le même procédé en fait de coaching. Et comment est-ce que ça marche pour les former? Parce que moi, c'est une problématique que j'ai, si tu veux, de passer de un truc où toi, tu as développé une certaine expertise et tu voudrais aller plus loin et la transmettre à d'autres personnes, mais tu veux pas euh, pervertir cette idée ou tu veux pas diluer ta qualité. D'un autre côté, tu sais que si tu arrives à la transmettre, ça te permettra au contraire de l'étendre à beaucoup plus de monde. Donc, comment tu procèdes, toi, pour transmettre cette philosophie? Bah en fait c'est toi qui m'as appris ça, hein. Tu m'as appris le rôle des process, parce que comme on a bossé ensemble il y a quelques années, et même comme je suis beaucoup ce que tu fais, en fait tu m'as beaucoup appris à documenter. Donc en fait j'ai documenté toute ma philosophie, toutes mes idées, et j'ai mis des cas pratiques, des scénarios pour aider les personnes à comprendre comment moi je fonctionnais, donc la manière dont je coach une personne. Et donc ce que je fais en fait, c'est que je documente, je renvoie ce document à la personne qui est recrutée, et derrière en fait je la regarde être en situation. Donc je regarde comment elle coach, je regarde comment elle conduit un petit peu son coaching, quelles sont les idées qu'elle défend, et après je lui fais un débriefing. Donc la personne va apprendre par l'expérience. Pour moi c'est ça, hein, l'enseignement. On peut faire toute la documentation qu'on veut, il faut derrière passer du temps donc à suivre le coaching et à expliquer bah non ça va pas, ça va, ça c'est génial, ça tu devrais faire différemment, etc. etc. Donc ce que je fais Ça c'est prend que combien de temps pour qu'une personne comme ça, elle arrive à trois être mois. opérationnelle? 3 mois? Ouais, il lui faut 3 mois. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on commence par les coachings par email. Donc comme ça, la personne, ça peut lui permettre de se faire former, puis moi, ça me permet de corriger derrière. Ensuite, c'est des coachings à blanc, c'est-à-dire que c'est des personnes qui payent pas, qui vont réaliser une séance de coaching, par exemple par Skype ou par téléphone. Et moi, je suis là pour diriger la séance. Et dans un troisième temps, donc c'est du coaching en live. Là, la personne a payé, mais je suis juste là pour encadrer. Bon, on va dire que la personne est autonome au bout de 2, 3 mois. Ouais. Et sur le courant de ces 2, 3 mois, tu passes combien d'heures à l'accompagner en coaching? Je pense que c'est une dizaine d'heures par semaine, tu vois. Donc ça reviendrait à 120 heures en tout, grosso modo entre 120 et 150 heures. C'est vrai que ça paraît beaucoup comme ça, mais comme tu l'as dit, tu vois, une personne qui est formée, bah en fait, elle reste. Pour l'instant, moi, ça fait 3 ans.
Et 3 ans en France, 2 ans aux USA, et les personnes sont encore là. Donc, j'ai gagné, quoi. Tu vois, j'ai gagné, on crée un mouvement, et ça se passe vraiment bien, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.